Troisième mesure, qui est par contre une mesure phare, qui va être la notion de plus-value mobilière et immobilière. Cette notion de plus-value, effectivement, intervient lorsqu'une personne va céder un bien. Lorsque vous cédez un bien et que vous réalisez un gain, nous appellerons ce gain une plus-value. Il y a un certain nombre de biens qui sont concernés par justement cette nouvelle imposition sur les plus-values et qui sont les biens immobiliers, les actions et les parts sociales. Alors effectivement, une particularité non pas des moindres à prendre en compte, la donation est considérée comme une cession. Donc effectivement, si vous donnez un bien immobilier ou si vous vendez un bien immobilier, l'impôt sera le même. Vous serez exonéré de cet impôt si vous donnez jusqu'à un parent au second degré. Ceux qui ne sont pas réellement en ligne directe jusqu'au second degré seront imposables. Donc, pour résumer, toute personne physique qui va céder ou donner, sauf pour les personnes en ligne directe jusqu'au second degré, des biens immobiliers, des actions ou des parts sociales devront payer un impôt IRG, un impôt sur le revenu global, mais uniquement sur la plus-value, sur le gain qui sera réalisé. Alors ce gain, forcément, comment il est calculé? La valeur de la vente moins la valeur de l'acquisition, forcément. Si c'est un don, on va prendre la valeur vénale, la valeur réelle, la valeur marché, au moment de la donation. Si à l'acquisition, c'était également une donation, même principe, je vais prendre la valeur réelle à la date de cette donation. La différence entre les deux me donnera le montant de ma plus-value. Alors effectivement, cette plus-value va être, quand il s'agit d'actions ou de parts sociales, taxée à l'IRG au taux de 15%, et ce taux peut être amené à 5% si vous vous engagez à réinvestir justement cette cession dans d'autres actions ou parts sociales. Pour les personnes non résidentes, donc qui cèdent des actions ou des parts sociales, le montant est de 20%. Le montant de l'IRG sera de 20%, bien entendu, prélevé à la source. Pour les biens immobiliers, cette plus-value sera constituée toujours du même principe, valeur de cession moins valeur d'acquisition. Néanmoins, la plus-value subira un abattement de 5% par année de détention au-delà de la troisième année. Exemple simple, si je détiens un bien immobilier depuis 3 ans, que je cède, la plus-value subira un abattement de 5%, ça veut dire que je vais réduire cette plus-value de 5%. En d'autres termes, je vais imposer 95% de la plus-value. Si je le détiens depuis 10 ans, j'ai à ce moment-là 7 années à partir de la troisième, donc 5% fois 7, j'aurai un abattement de 35%. Effectivement, je vais imposer la plus-value à hauteur de 65% et non pas 100%. Cet abattement, dans tous les cas de figure, il ne peut pas dépasser 50%. Si je dépasse les 50% en fonction de la durée de détention du bien, je m'arrête à un abattement de 50%. Cette plus-value sera imposée à l'IRG au taux de 15%, que ce soit résident ou non résident, prélevé à la source. Petite particularité, que ce soit pour la plus-value mobilière, donc action ou part sociale, ou la plus-value immobilière, des non-résidents, il y a une procédure à effectuer. Néanmoins, pour toutes les personnes, qu'elles soient résidentes ou non résidentes, le délai pour effectuer la déclaration et le paiement est de 30 jours à partir de l'opération de cession ou de donation.